Je m'excuse d'avance pour mon mot de gorge. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de comment se diriger vers une alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Pourquoi je fais de la publicité sur diminuer les glucides? C'est du sucre et trop de sucre dans ton corps, c'est néfaste pour la santé. Voici tous les bienfaits que l'alimentation faible en glucides et haut en bons gras a fait dans ma vie. J'ai moins de douleurs menstruelles, moins de maux de dents, j'ai plus de constipation, ça nous a aussi aidé à avoir un bébé. J'ai plus d'énergie aussi qu'avant. Je me sens mieux en général. Je vais vous faire plusieurs vidéos sur comment j'ai fait des trucs pour transitionner vers cette alimentation-là qui est merveilleuse. Des trucs pour comment démarrer le processus. Arrêtez donc de boire des boissons gazeuses, du jus, du lait. Le lait, c'est pour les bébés. Nos calories, il faut les manger, non les boire. Moi, ce que je bois, c'est de l'eau, du thé. Si vous êtes un buveur de café, il y a ça aussi que vous pouvez boire. De l'eau pétillante, quelque chose d'autre qui va vous aider à contrôler votre quantité de glucides. Arrêtez de manger des collations. 3 repas par jour est suffisant. En même temps, quand on diminue nos glucides, il faut monter le bon gras. Parce que c'est le bon gras qui va faire en sorte qu'on va avoir notre sentiment de satiété plus longtemps. On va être capable d'attendre le prochain repas. Quand je dis c'est important de manger jusqu'à plus faim, c'est vraiment important parce que sinon c'est sûr que tu vas avoir faim aux heures. Dans mes souvenirs, quand je mangeais des collations, c'était sucré. C'était du sucre. Pour diminuer tes glucides, calcule tes macros temporairement, pas de besoin de long terme, ça va t'aider. N'oubliez pas de calculer la quantité de glucides par portion. Calculez vos glucides totaux et non nets. Pour ce qui est de la viande, y allez-y environ comme les légumes et les fruits. Pesez vos aliments et y allez environ. Après, quand on va à l'épicerie, puis on regarde combien il y a de sucre, il faut aussi être conscient de c'est combien de glucides par portion. Il faut prendre attention à la portion. Parce que des fois, on pense, c'est seulement, c'est pas beaucoup de glucides. On insinue que c'est la quantité de glucides pour la canne qu'on voit visuellement. Mais il faut regarder par portion. C'est comme ça qu'on va être capable de bien calculer nos glucides. De plus, je vous encourage fortement à calculer vos glucides total et non net. Net, ça va vous amener nulle part. Ça va être une fausse représentation de la quantité de sucre que vous prenez réellement dans la journée. Glucides total, c'est aussi simple que tu regardes sur ta boîte ou ta canne ou ton sac de l'aliment que tu as acheté et tu vas regarder dans la valeur nutritive où il y a des glucides et ça, c'est la quantité de glucides de ton aliment. Pour ce qui est des fruits, les légumes, la viande, c'est aussi simple qu'aller sur Google, marquer c'est quoi les glucides de cet aliment-là à question. Ça va te le montrer souvent au 100 grammes, c'est combien. C'est à toi, oui, de peser ta nourriture pour voir combien de glucides tu as pris pour cet aliment-là en question. Moi, je vais environ. Ça n'a pas besoin d'être précis. Si j'ai un mélange de légumes que j'ai fait, genre une grosse batch, je ne vais pas séparer les carottes, les brocolis, les patates. Je vais y aller par, grosso modo, je pense que j'ai un quart de ci, un quart de ça. J'y vais environ. Un vrai changement, là, ça commence ici. Il faut changer notre façon de voir l'alimentation. Si on reste dans nos vieilles habitudes, on ne changera pas. Dans la vie, si tu fais ce qui est dur, ta vie va être facile à long terme. Si tu fais ce qui est facile au moment présent, la vie va être dure à long terme. Quand on travaille fort, notre vie va être plus simple, plus facile à gérer à long terme. Puis moi, c'est ce que je vise, c'est le long terme et non le court terme. On aura toujours des imprévus dans la vie. Puis plus tu fais de compromis sur ce qui est important, plus tu n'auras pas ce que tu veux. Je vais faire demain, je vais faire après-demain. Non, ça c'est un cercle vicieux à rien faire. Au bout de la ligne, tu vas avoir des regrets.
si vous voulez des idées à quoi ça ressemble un repas sans aliments transformés, il y a aussi mon groupe Facebook que j'ai mis en lien dans la description pour s'entraider sur notre changement alimentaire. Inquiétez-vous pas, je vais en faire d'autres vidéos pour mieux vous expliquer comment y arriver. Commencez avec ça. Et pour finir, je vais vous souhaiter une bonne journée.